Quelques points levés symboliquement devant l'Assemblée nationale, tandis que le gros des manifestants restait sagement rassemblé place de la Concorde. Dans l'hémicycle, la première réforme de gauche sur les retraites depuis 1982 a été adoptée dans le calme en première lecture. La durée de cotisation est portée à 43 ans pour une retraite à taux plein, même si l'âge légal de départ est maintenu à 62 ans. Pour la majorité donc, c'est une loi de gauche. Cette réforme est une réforme équilibrée. Il y a en effet des efforts qui sont demandés. Quand il y a des déficits, c'est difficile de les boucher sans demander des efforts. Mais en même temps, il y a des droits nouveaux sur lesquels on n'insiste pas assez, notamment pour les jeunes, prise en compte de l'apprentissage, prise en compte des stages, et pour les temps partiels qui sont trop souvent des femmes. L'opposition qualifie d'usine à gaz le compte pénibilité instauré par le texte qui passera devant le Sénat fin octobre. Elle défend, elle, un report de l'âge légal de départ à 65 ans. Dès lors que la durée de vie augmente, le temps de travail doit aussi augmenter et que tout ce que fait le gouvernement, c'est une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois parce qu'ils essaient de passer à travers les difficultés, donner l'impression qu'ils ne changent rien en augmentant les durées de cotisation, en privant des gens qui porteront la retraite d'avoir des retraites à taux plein, etc., etc. Les manifestants pointent, eux, le décalage entre François Hollande, le candidat, et François Hollande, le président. Il n'y a pas de rupture entre ce gouvernement et les gouvernements précédents sur la question de l'allongement de durée de cotisation. Et on sait très bien aujourd'hui que personne ne pourra atteindre le nombre d'années nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Après une mobilisation en demi-teinte le 10 septembre dernier, des cortèges relativement modestes aujourd'hui, les principaux syndicats promettent de maintenir la pression sur le gouvernement.